Cette semaine à l'émission, Tony Langlois, enseignant à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler, nous parle de la finale locale du concours Prise de parole qui avait lieu à la polyvalente le 23 mars dernier. Une initiative de l'espace René Lévesque. C'est un concours qui vient de l'an passé. On va assister à la finale régionale de la deuxième édition dans quelques semaines déjà, 3 semaines. En fait, c'est une idée qui est venue carrément de l'espace René Lévesque. Ils nous ont envoyé, je pense, à la fin de l'année scolaire de l'année dernière ou de l'année d'avant, à tous les enseignants d'univers social, puis l'idée d'un concours de prise de parole publique. Moi, j'avais déjà amorcé quelque chose ici à l'école, puis je me suis dit, t'as dit que c'était un beau concours, ça donne la chance aux élèves de se faire entendre, de briser la glace. Moi-même, quand j'avais leur âge, j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti. C'est en étant obligé, à un moment donné, de prendre la scène comme ça que je me suis rendu compte que finalement, j'avais un don qui était caché un peu. J'en profite dans mes cours de 3e secondaire parce que on commence avec les Autochtones. Moi, j'ai commencé ma carrière en communauté autochtone, puis c'était quelque chose qui est extrêmement valorisé, être capable d'exprimer notre pensée, de convaincre. C'est une valeur fondamentale pour les Autochtones. Je me suis dit, ce concours-là a de l'avenir. Je pensais un peu à secondaire en spectacle. Je me suis dit, beaucoup de jeunes, parce que c'est un art aussi, leur oratoire. Alors, il n'y a pas juste la musique ou la danse ou ces choses-là. Je voyais là l'opportunité, dans le fond, de prendre en main ce concours-là, puis de faire en sorte qu'année après année, il grossisse. Fait que je me rappelle, l'année passée, probablement vers le mois de septembre, je me demandais comment je pourrais faire pour que ce concours-là, ça devienne un peu, dans chacune des écoles, un forfait clé en main. Puis, j'ai pensé au concours La Voix. Je me suis dit, c'est vrai, regarde, ils chantent pas, mais c'est tout comme. Ils s'adressent. Puis les jeunes connaissent ça. Fait que, de façon surprenante, l'an passé, les jeunes ont vraiment embarqué. J'avais 32 élèves au début qui se sont inscrits à ça. Fait que, c'est comme ça que on en est à la 2e édition. Un peu moins de participants à Monseigneur Sévigny cette année, mais je pense plus dans la région. Alors, je te dirais que ce qui m'a motivé le plus, c'est de donner la chance aux jeunes d'exprimer leur opinion sur des sujets d'actualité, de faire preuve d'esprit critique et puis de partir à un concours ici en Gaspésie qui pourrait peut-être un jour faire le tour du Québec. Puis je pense que ça, René Lévesque serait bien content de voir ça. Je pense que du haut du ciel, il doit regarder ce qui se passe là actuellement. On a 6 participants cette année à Monseigneur Sévigny. Alors, on a Mathieu Desbois, qui vraiment, là, lui, c'était un défi. C'est un jeune qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Lui a commencé à travailler sur le sujet dès le mois de septembre. Mathieu, lui, il va parler de pénurie de main-d'œuvre. Savez-vous qu'en décembre dernier, le gouvernement Legault allait déposer un projet de loi qui vient encadrer le travail des jeunes moins de 16 ans au Québec? Vous me direz que cette loi-là, si elle est adoptée à l'Assemblée nationale, ne fera qu'empirer la pénurie de main-d'œuvre qui s'est installée ici pour de bon depuis la pandémie de COVID-19. Et vous savez quoi? Vous avez totalement raison. Mais par contre, qu'au risque de vous surprendre, j'approuve quand même cette idée. Au cours des prochaines minutes, je vais prendre le temps de vous expliquer en quoi consiste le projet de loi de Legault. Ensuite, je vais tenter de vous convaincre que l'arrivée de nouveaux immigrants au Québec n'est pas du tout la solution miracle au problème. Et par après, je vais proposer des solutions qui, avec une immigration mieux gérée, seraient plus efficaces pour résoudre notre problématique qui est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Tout d'abord, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, je suis en faveur du projet de loi de Legault malgré mon sujet principal. Donc, si elle est adoptée prochainement, cette loi-là va interdire dans certains secteurs le travail des jeunes de moins de 14 ans et ainsi qu'établir une limite de 17 heures de travail par semaine pour ceux qui ont entre 14 et 16 ans. Selon un article de la presse que j'ai lu, des centaines d'enfants de moins de 16 ans sont victimes d'accidents de travail à chaque année. On affirme qu'une bonne partie des enfants de moins de 16 ans qui ont travaillé durant ces dernières années, ils n'ont même pas eu l'autorisation écrite de parents pour le faire. Et pourtant, c'est la responsabilité des employeurs de l'exiger.
Ça, là, c'était tellement beau, tellement le fun à voir, puis valorisant aussi. S'il y a des enseignants qui veulent s'impliquer là-dedans, je vous jure, là, vous ne voudrez plus arrêter par après, parce que évidemment, ça nous donne l'occasion aussi de voir nos jeunes sous un autre angle, puis eux autres aussi. Ensuite de ça, on a Léane Leblanc, qui est la gagnante de l'édition de l'an dernier, qui va nous parler d'éducation, qui est en 5e secondaire, comme Mathieu d'ailleurs. Hey Tony! Ah, c'est vrai, il est là-bas. Hey Tony! Y a-tu ça dans l'examen? Non, mais, Annie, s'il n'y a pas ça dans l'examen, pourquoi on l'apprend? Hey, c'est-tu noté, ça? Ah non, ben là. Ce type d'échange se passe régulièrement dans nos salles de classe. Mais ce qui me désole, c'est que ça me démontre qu'encore aujourd'hui, il y a des étudiants pour qui l'école semble être un passage obligé, centré sur des évaluations ou tout simplement une préparation à leur futur métier. Le développement d'une culture générale et d'un esprit critique est souvent mis de côté. Ainsi, pour certains étudiants, aller à l'école, ça se résume à apprendre des concepts théoriques pour l'examen, étudier pour l'examen, pour l'obtention d'un résultat. Parce qu'après tout, c'est pour ça qu'on va à l'école. Étudier puis passer des examens pour obtenir notre diplôme. Avant de poursuivre, revenons à la définition de l'école. Selon le gouvernement du Québec, l'école est une institution qui offre une éducation à la nouvelle génération, leur transmet des connaissances, leur permet de développer des compétences, de socialiser, les prépare à leur vie professionnelle et personnelle future, et tout ça en favorisant leur épanouissement personnel. Donc, si je me fie à cette définition, l'école devrait nous permettre de développer notre culture générale puis faire preuve de jugement. Or, je ne remets pas en question le programme du gouvernement, mais plutôt ce qui est vécu dans nos institutions, et ce qui est d'ailleurs reporté par certains spécialistes, tels que Normand Baillargeon, un professeur du Québec réputé en sciences de l'éducation. On a Thomas Fro. Lui, l'environnement, ça lui tient vraiment à cœur et il pense que l'humanité est peut-être en voie de disparition. Lui est en 4e secondaire. 99% de la population mondiale respire un air qui ne respecte pas les normes faites par l'OMS. Et moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. J'ai pas envie de vivre dans un monde où je ne vais pas être certain que mes petits-enfants vont pouvoir vivre en santé. En fait, les animaux, les humains sont en danger à cause du réchauffement climatique ainsi que la pollution. C'est pourquoi je suis ici pour proposer des nouvelles normes de protection de l'environnement. Nous devons pouvoir croire à notre avenir, et ça, sans aucun doute. Pour pouvoir faire ces normes aussi, il faudra s'entraider. En effet, comme Beth Shapiro a dit, une experte en évolution animale, nous sommes la force qui, à l'échelle de l'évolution, déterminera le sort de toutes les espèces, mais aussi de leur habitat. Ensuite de ça, on a Alison Sweeney. On sait que les lieux de culte là, sont de plus en plus abandonnés. Puis elle, la pauvreté, c'est quelque chose qui vraiment la répugne. Alors, je pense qu'elle va nous livrer ses émotions là, et elle va se servir des lieux de culte pour peut-être combattre cette pauvreté-là. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est dans un premier temps pour vous sensibiliser à la cause des gens qui souvent, bien malgré eux, se retrouvent sans domicile. Ensuite, je vais défendre la préservation de nos lieux de culte qui, entre autres, pourraient servir de gîte à tant de gens au Québec qui ont besoin de soutien, de compassion et de chaleur humaine. Alors, premièrement, je suis bien consciente que la situation précaire dans laquelle se trouvent trop de gens démunis ne dérange pas tous les Québécois et Québécoises autant que moi. D'une certaine façon, n'est-ce pas normal de vouloir vivre dans l'abondance et de souhaiter le meilleur pour ceux qu'on aime? Bien souvent, je pense que nous souffrons tous un peu d'aveuglement volontaire. Mais si cette personne dans la pauvreté était votre propre enfant, est-ce que vous resteriez si indifférent à sa situation? Dans les faits, plusieurs d'entre elles n'ont simplement pas eu le choix. Pensez à une adolescente qui s'est fait rejeter chez elle parce qu'elle n'adoptait pas le mode de pensée de ses parents. Pensez à cette femme battue qui s'est fait jeter à la porte comme une ordure par son tortionnaire et qui en est venue à se prostituer pour pouvoir se nourrir un peu après 10 jours de jeûne. Pensez à ce père de famille qui a perdu son travail et avec ses problèmes de jeu, a vendu ses biens. On a Océane Cyr, qui est aussi en secondaire 4. Elle va parler du droit à l'avortement. On sait que dans les dernières années aux États-Unis, on régresse. Là, je pense que c'est dans 14 États où on a limité le droit à l'avortement. Premièrement, au Québec, on a voté la loi sur l'avortement en 1988. On s'est beaucoup inspiré sur la loi Veil, mise en place par Simone Veil en 1974 en France. Cette Française s'est beaucoup battue pour que nous, les femmes, avons des droits sur notre corps et pouvant décider de nos propres choix. Ici, au Québec, on a décidé d'instaurer cette loi car on pensait que ça allait être plus sécuritaire. En effet, avant d'avoir le droit à l'avortement, les femmes le faisaient quand même. Mais elles souffraient.
il y avait un haut taux de décès, autant chez la femme que chez l'enfant. Il y avait aussi beaucoup de répercussions, autant psychologiques que physiques. Donc, en ayant le droit à l'avortement, les femmes seront plus encadrées, plus respectées et aussi, elles vont moins souffrir. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous nous voyez retourner au tout début où les femmes mouraient car elles s'avortaient toutes seules? Non, exactement. C'est pour ça qu'il faut agir. Et finalement, on a Jordan Dupuis, là, le dernier, non le moindre, qui lui, depuis qu'il est tout jeune, là, il voit le Québec, et puis quand je parlais de René Lévesque tantôt, il voit le Québec comme un pays. Alors, il veut reparler, remettre sur la table là, le sujet de l'indépendance du Québec. Le Québec a de très grandes entreprises dans tous les domaines, tels que ce soit l'aéronautique, les éoliennes, la haute technologie ou même l'intelligence artificielle. Nous avons aussi des coopératives telles que la Caisse des Jardins, mais aussi des caisses sociales pour les travailleurs et les travailleuses. Mais il nous manque encore des outils pour pleinement nous épanouir. L'indépendance pourrait nous permettre d'établir nos politiques économiques en fonction de nos intérêts, et pas ceux-là du fédéral. Actuellement, le Québec envoie la moitié de nos impôts au fédéral qu'ils utilisent pour leur mettre la plupart dans le réseau électrique de Terre-Neuve, qui concurrence le nôtre sur le marché nord-américain, ou qui pourrait le concurrencer, car pour l'instant, il n'est pas vraiment gros. En tout cas, plus petit que le nôtre. Dans un Québec indépendant, nos impôts seraient utilisés selon nos intérêts dans nos projets à nous, selon nos priorités, notamment ainsi pour les aînés et pour les jeunes. Il faut savoir que le Québec a financé lui-même tout ce réseau hydroélectrique, sans l'aide du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral utilise actuellement nos impôts à nous pour leurs projets qui s'intéressent aucunement aux projets des Québécois. Et quand pourront-on voir la finale régionale? Alors, la finale régionale va se tenir ici même, à Monseigneur-Sévigny. Ça va être le samedi 15 avril, à compter de 13 h. J'espère que nos télévisions communautaires vont être là. Je pense que oui. Les gens vont pouvoir le regarder à la maison aussi. Puis, dans les écoles, je pense que là, nos télévisions communautaires, en diffusant ce qu'on vient de faire ici, peut-être que ça va donner le goût de s'impliquer davantage, puis de faire mousser ce beau projet-là qui vient en fait de l'espace René Lévesque. Puis qui sait, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, moi je serai chez nous comme spectateur puis me dire, là c'est au Québec, au grand complet qu'on voit ça. Puis on a parti ça en Gaspésie. Alors vraiment, j'invite les gens à s'impliquer. Puis c'est facile, il faut aller chercher dans le fond dans chacune des écoles, des personnes ressources. Ici, on avait Nadia Minassian, on avait Samuel Parisé, on avait Marjorie Lepage, puis on en a d'autres aussi qui sont en backup. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais je suis juste curieuse d'avoir l'opinion d'un jeune là-dessus. Nous, comme citoyens, comme simples citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour essayer d'améliorer la situation et avoir un impact sur le gouvernement pour qu'il prenne au sérieux cette crise dans laquelle on est. Déjà, je pense en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. En fait, même moi, avant d'avoir fait toutes ces recherches, je n'étais pas vraiment conscient de l'impact que ça avait, le réchauffement climatique. En fait, oui, j'entendais toutes les histoires, mais je ne savais pas que en fait, nous étions aussi, on pourrait dire, dans le pétrin. Vous allez chercher des gens comme ça qui ont une forte personnalité publique, qui vont aider les jeunes à s'exprimer. Puis, évidemment, ça permet aussi à la communauté de rentrer dans nos écoles comme ça, puis de livrer leur expertise. Fait que c'est gagnant, c'est vraiment génial, ce concours-là. Je suis vraiment satisfait là, de l'implication que j'ai menée là-dedans dans les 2 dernières années. Les gagnants de la finale locale de cette année sont Océane Cyr, Léane Leblanc, Mathieu Desbois, Thomas Frault et le prix du public a été attribué à Mathieu Desbois. Notez que la finale régionale aura lieu le 15 avril prochain à 13 h, toujours à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler.